Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très bien en ce jour, mardi, jour de géométrie. J'espère que vous êtes vraiment bien en forme, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, enfin que tout va bien quoi, dans le meilleur des mondes. Alors aujourd'hui, je disais, nous sommes le 9. Le 9, c'est bon les 9, c'est très bon les 9. Ah, moi j'adore les 9. Alors que ce soit au plat, dur, en omelette, c'est bon les 9. C'est très bon. Ce que je préfère, c'est au plat, moi. Et alors, à la coque aussi, c'est pas mal, mais alors, faut faire les mouillettes. Moi, j'aime pas faire les mouillettes. Non, j'aime pas faire les mouillettes. Alors voilà. Hein, vous savez, vous connaissez le principe des 3-6-9. À partir du moment où l'eau bout, vous mettez votre œuf dans la casserole d'eau qui bouillonne. Et alors, 3 minutes, vous avez un œuf à la coque. 6 minutes, vous avez un œuf mollet. Et 9 minutes, vous avez un œuf dur. Voilà. Il ne faut pas laisser plus de 9 minutes parce qu'après, c'est trop cuit. Et vous savez, le jaune, il devient vert. Donc, c'est pas terrible. Voilà. Je suis une spécialiste de l'œuf, vous savez. C'est très bon, les 9, c'est très bon. Alors, aujourd'hui, c'est mardi 9, c'est jour de géométrie. C'est surtout l'anniversaire de Annette et de Myriam. Alors, on leur fait tout plein de gros bisous à Annette et Myriam. Et alors, on leur souhaite une belle journée, tout ça. On fait ça. C'est la Saint quoi aujourd'hui? Amandine. Ah, c'est très bon les amandines. C'est très bon la pâte d'amande. Très bon. Moi, j'aime bien. Et puis, on vient de faire la carte avec la couronne. La couronne des rois, là. Eh bien, la galette à la pâte d'amande, c'est quand même très bon. Pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je préfère que ce qu'ils font, là, la pomme, je sais pas quoi, là. Pour moi, une bonne galette des rois, c'est une galette à la frangipane avec de la pâte d'amande. Voilà. Alors, bonne fête à toutes les amandines et à toutes les galettes de la terre. C'est ça. C'est bon l'amandine, c'est un bon gâteau, un bon petit gâteau. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Ensuite, on raconte une histoire, on raconte un pampan. Alors, le 9, c'est ça. Un homme offre fièrement à son épouse un violon pour son anniversaire. C'est un Stradivarius. Mais tu es fou, c'est beaucoup trop. Mehdi, c'est normal qu'il y ait marqué Made in Taiwan dessus? Oui, selon la vendeuse, Stradivarius, il partait souvent en vacances. Voilà. Ça peut faire rire des gens. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire quelque chose que je voulais faire de toute façon. Alors, que je voulais faire avec vous, je voulais le faire avec cet album-là. Mémorise. Et puis, entre-temps, vous savez, j'ai fait la collaboration là, avec les Crafteliers et j'avais commandé chez eux un joli album. Je voulais prendre du papier Stamperia comme ça, voilà, j'avais envie. Et quand je l'ai vu, ce bloc, il y en avait plein, mais celui-là, il était en solde. Il était en solde, c'est la période des soldes. Il était en solde et puis je trouvais qu'il était beau, vintage, comme ça, vintage, shabby. Enfin bon, c'est sur le thème des roses et puis c'est les couleurs que j'aime bien, comme ça. Alors je me suis dit, je vais le prendre et puis voir comment il est ce papier. Bon, il est magnifique. Donc, au lieu de faire les découpes là-dedans, j'ai fait les découpes dans le bloc Precious. Je mettrai sous cette vidéo tous les liens vous savez, des produits Craftelier que j'avais choisis et tout ça. Si ça vous intéresse, voilà, vous cliquez. Voilà. Donc, si vous n'avez pas... alors, je vais faire un truc super rapide là, vraiment, histoire qu'on soit ensemble pour le faire. Voilà. Et puis pour vous montrer ce qu'on pourrait faire avec tout simplement une perforatrice champignon. Voilà. Moi j'appelle ça une perforatrice champignon, c'est une perforatrice, une relieuse à disque. Donc j'avais pris les disques vintage comme ça, laiton comme ça, vieilli, et puis un cœur au centre. Il y a un cœur au centre. Et évidemment j'avais vraiment envie de faire une reliure comme ça, vraiment comme ça, c'est simple, rapide. Il y a vraiment, il ne faut pas se casser la nénette. Et ça, c'est bien. J'avais envie de vous montrer pour celles qui sont débutantes ou celles qui n'aiment pas faire les reliures cartonnées, machin, tout ça. Il y a plein d'autres façons de relier un album sans se compliquer la vie, faire des collages, des machins et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour vous dire que ça fait un rendu aussi sympathique. C'est différent, certes, mais ça peut être sympa. Voilà. Donc, je vais faire ça avec vous. Bon, voilà, ce ne sera pas un super grand intérêt à mon avis, mais je vais quand même le faire avec vous puisque de toute façon, je voulais le faire. Et que je vais utiliser le papier que j'ai acheté. Donc je vais le faire avec ça. Je disais que je mettrai tous les liens pour celles que ça intéresse, je répète. Mais si vous n'avez pas ça,
C'est pas grave. Vous pouvez quand même faire ce que je vais faire. Vous prenez votre album Memories, vous découpez les pages. Alors moi, j'ai fait du 15-15. J'ai tout préparé parce que c'est vraiment très très long. C'est très très long de tout découper. J'ai découpé tous les die cuts, toutes les cartes, tous les machins. Tout est prêt là, tout est prêt, tout est prêt. J'ai tout découpé, les tags, il y a des cartes, il y a des... ça aurait été trop long à le faire avec vous, vous voyez. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout préparé ça. Donc, au lieu de le faire là-dedans, je l'ai fait dans un, je répète. J'ai découpé tous les die cuts, toutes les cartes et surtout en format 15-15. Pourquoi 15-15? Donc j'y reviens. C'est parce que tout simplement, quand on a du papier décoré des deux côtés comme ça, c'est pour ça que j'utilise la perforatrice champignon, hein, ou vous pouvez prendre des anneaux, hein, je répète, vous pouvez faire des perforations avec une crocodile et puis mettre des anneaux au lieu de des disques, hein, d'accord? Pourquoi 15-15? C'est quand on a un joli papier comme ça qui est décoré des deux côtés, hein, et qu'on n'a pas d'imprimante pour refaire une autre page, etc. Nanani, nanana. Eh bien, cette reliure-là, que ce soit en anneau ou en champignon, ça permet de profiter des deux côtés du papier. Et c'est pour ça que c'est bien. Ça évite de le mater, vous savez, sur une base et tout ça. On peut en profiter des deux côtés. Voilà. Et c'est plutôt sympathique. Donc, j'ai découpé. Et puis, donc, je disais, une page 30-30, ça fait 4 pages. Ça fait 4 pages 15-15. Et ça, c'est pareil, c'est anti-gaspi, on va dire. C'est pour ça que j'ai choisi ce format-là aussi. D'accord? Voilà, pour avoir 4 pages dans une page et avoir le recto verso, de profiter de tous les côtés de toutes mes pages. Voilà, c'est clair ce que je dis là? Vous comprenez? Oui, vous dites que je m'exprime bien, hein. Ça me fera plaisir. Donc voilà, donc j'ai tout préparé en 15-15. Voilà, toutes mes pages. Donc je sais pas combien j'en ai. Alors attendez, je vais vous baisser là. Je vais vous... Hop là. Parce que ça va vraiment être over simple. Je vais juste vous dire ce que j'ai préparé. Donc vous voyez, j'ai tout découpé. J'ai préparé mes couvertures. J'ai fait des feuilles. Pour la couverture, je me suis servi aussi du devant et du derrière. Donc du coup là, vous voyez, c'est joli. Et puis de l'autre côté, les couvertures devant-derrière, vous savez, du bloc. Eh ben, il y a les publicités, les machins. C'est moche derrière. Mais par contre, devant, c'est beau et je vais m'en servir. Alors, les deux premières, les deux premières de la page, parce que ça fait quand même 8 pages qui ont un dos pas joli. Donc, les 8 pages qui ont un dos pas joli, je vais les mater sur du papier craft, comme ça. Et là, la couverture devant-derrière, je l'ai plastifiée. J'ai recouvert de craft derrière, j'ai maté ma page sur du craft, et je l'ai plastifié, point barre. Et ça sera ma couverture devant-derrière. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est franchement rien de sorcier là-dedans. Je vais faire vraiment un truc over simple pour vous montrer que ça peut être sympa, un truc over simple. Ensuite, ça va mon amour, mon petit soleil. Et donc, ça m'a fait combien de pages? Ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 22 pages du coup. Hein, 22 pages. Voilà, j'ai 22 pages. Hop, ça va être super joli. Comme ça, quand je vais perforer mes feuilles, j'aurai donc un côté, ça sera décoré des deux côtés. Ça fera pas... Et puis si je veux y mettre une photo... vous savez que je ne colle jamais sur ce joli papier là. Moi je mets des petits onglets. Soit vous mettez des petits onglets en papier, hein, des petits coins en papier que vous aurez fait vous-même, si vous n'avez pas de perforatrice à coin. Soit aussi ça s'achète en plastique autocollant là. Moi j'en ai, hein, je m'en sers moyen parce que je trouve que ça colle, voilà quoi. Mais je pourrais rajouter de la colle ou du double face, mais j'ai la flemme. Mais on peut, hein, c'est bien aussi, c'est bien aussi. Donc, soit des petits coins comme ça autocollants, soit des petits coins en papier, ou soit la perforatrice. Moi, je l'ai, la perforatrice de coin, la Craftelier aussi. Je crois que c'est Craftelier aussi. Voilà. Et bien, voilà. Et puis, pouf, pouf, je mets ma photo entre deux coins. Et puis, je colle juste les deux coins. Et comme ça, quand je retire la photo, j'ai toujours ma belle image. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai tout préparé. Hein. Et j'ai tout découpé. Alors, vous faites pareil dans votre bloc. Hein. Voilà, avec le bloc que vous avez. Vous découpez tout. Alors, c'est ça qui est long. Ah, mon Dieu que c'est long. Ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Pourquoi? Découper toutes les pages en 15-15. Découper tous les tags, les die cuts, vous voyez, machin.
tout, des ronds, des machins, des tout ça, les étiquettes, les images, les cartes postales. Enfin, ça, c'est pareil. Que ce soit ça ou que ce soit les cartes postales dans votre bloc, c'est pareil. Je veux dire, dans chaque bloc, il y a des trucs comme ça, vous savez, des étiquettes, des... Donc, il y a des petits die cuts. Là, il n'y en avait pas trop de die cuts. Ça va, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est ça. Et là, des jolies images, etc. Donc, j'ai tout découpé, tout préparé, de toutes les tailles, il y en a. Ça, c'est pour me décorer mon album, en tout cas. Hein. Là, je vais faire des stops, vous voyez, par exemple. S'il y a une page, par exemple, musicale, là, avec des notes de musique, et je peux y rajouter une petite étiquette comme ça pour y faire un stop. On va faire quelque chose d'over simple. Et puis, celle-là, je les perforerai, je pense. Je pense que je vais les perforer, mais je suis pas sûre encore, j'en sais rien. Je vais peut-être faire des pochettes, ou j'en sais rien, je sais pas encore. Et ça, c'est l'enveloppe, là, qu'il y avait. Voilà. Enfin, bref, j'ai tout préparé. J'ai tout préparé. Et j'ai tout ancré à la vintage. Alors, ça m'a pris un temps fou, vous imaginez. Et puis, sur certaines étiquettes, j'ai rajouté des taches à la vintage aussi. Vous voyez, les taches un peu café, tout ça, c'est moi qui les ai rajouté, ça. D'accord? J'ai fait ça, etc. Donc, ça demande vraiment beaucoup de... Vous voyez, j'ai refait plein de taches exprès sur les notes de musique. Donc, voilà, j'ai fait tout ça. Une fois que tout est prêt, eh ben, vas-y, allez, mon kiki. Allez, mon kiki. Allez, mon kiki. Il n'y a plus qu'à quoi faire, eh ben, à perforer. Ah oui, j'ai pris aussi quelques enveloppes, hein, des enveloppes craft comme ça, parce qu'on peut relier avec des enveloppes. Hein. Je vais faire des pochettes enveloppes comme ça, toutes prêtes, que je pourrais décorer justement, peut-être avec mes papiers, là, si je vois que j'ai trop d'étiquettes, là, des ronds, là, par exemple. Je peux très bien les mettre comme ça sur mon enveloppe pour décorer. Vous voyez, je peux. Et puis, comme c'est champignons, ce qui est intéressant sur les reliures 10, c'est que la page, on peut la retirer pour la scraper et puis la mettre une fois qu'on a fini de la patouiller. On veut faire une patouille, on veut faire des ancrages, on veut faire par exemple un pochoir, utiliser un pochoir. Eh bien on peut, on la travaille et puis hop, on finit, on met ça et hop, ensuite, il y a marqué Joy dessus. Voilà, il est beau, hein. C'est mon petit Joy, mon amour. Et donc, vous scrapez votre page et ensuite, vous la remettez dans votre classeur, dans votre reliure. C'est ça qui est super avec ce genre de reliure. Hein. Voilà, vous pouvez vraiment à volonté ou retirer une page ou en rajouter ou la retirer pour la modifier, enfin, etc. etc. Donc, j'ai mis quelques enveloppes scrap comme ça parce que, voilà, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Hein. Je vais... voilà, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas trop. Donc... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes couvertures là, donc que j'ai. Je répète, c'était les pages de couverture qui étaient moches d'un côté, bien sûr. Je les ai matées, je les ai collées sur une feuille de craft de ce bloc-là. Et j'ai plastifié, devant, derrière. Oh. Jusqu'à là, tout va bien, ok? Ensuite, j'ai 9 anneaux, je crois, là. Enfin, 9 disques, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, dans mon panier 9. J'en ai 9, c'est normal parce qu'on est... le 9 juillet, donc on a 9 anneaux, mais je vais en utiliser que 6, parce que le 6, c'est le 9 à l'envers, voilà. Alors, hop là, j'ai un bobo, vous savez, ouah, oh, oh, jolie poupée, sur mon doigt coupé, ouah, oh, oh, jolie poupée, ah, tu m'as fait bobo, voilà, vous avez compris. Alors là, donc je vais, c'est 15-15, donc on s'en fiche, peu importe, c'est un carré, donc peu importe. Mais je vais pas faire, donc j'ai dit, je vais pas faire 9 trous. Je trouve que c'est trop, moi, pour un petit album 15-15. Je trouve que c'est trop de mettre 9 anneaux, voilà, quoi. Alors, j'ai hésité à faire 2 et 2. Parce que là, on peut pas, par exemple, vous voyez, ces perforatrices-là, c'est juste, il faut le savoir. Si on veut pas mettre des anneaux tout le long, parce que là, ils sont gros, vraiment, j'ai pas du tout envie. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez pas, par exemple, faire 2 trous en plein milieu, là. Champignons. Pour faire ça, 2 trous en plein milieu champignons, juste 2 là ou 3, juste 3 là. Hein, j'aurais bien aimé 3 trous, vous savez, en plein là. Mais pour cela, il faut la perforatrice champignon, un trou. Ouais, comme la crocodile, mais elle fait un trou champignon. J'ai pas ça, moi. Alors, c'est pas grave du tout. Hein. Je vais pas faire 3 trous au milieu, je vais faire ou 3 ou 4. J'aime bien 4 aussi. Eh bien, je vais pas faire ça, tant pis, je ne peux pas. Je vais faire 2 et 2. Ou 3 et 3. Qu'est-ce que vous en pensez? 3 et 3? Je regarde juste quelque chose. Est-ce que je vous explique comment il faut faire? Enfin, il faut prendre des repères quand on fait ça. Alors, si je fais 3 là, attendez. Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est retirer le cache là pour regarder où vous perforez. Si votre page, elle va jusqu'au bout. Toujours vérifier que votre page, hein, elle va jusqu'au bout. Voilà. Alors, vous regardez, voilà, où est-ce que ça va aller. D'accord? Et donc, de toute façon, ça va aller, c'est pas le problème, hein, ça va aller. Donc voilà, hein, vous voyez, je vais perforer 3 trous.
ici et 3 trous ici. Voilà. Pour pas en faire je sais pas combien, là, ça me semble trop. Mais ma foi, je regarde juste quelque chose. Hein. Je regarde juste un truc, là. Parce que c'est un peu idiot ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que 3 et 3, 6. Ah ouais, mais non. Non, je préfère faire comme je vais faire. Ah non. Parce que là, je pourrais faire les 6 d'un coup. Mais si je fais 6 d'un coup... après, je peux faire 3 et 2. Après, je peux faire 2 et 2. Mais 2 et 2, j'ai peur que ce soit pas assez. Je regarde, hein, pardonnez-moi, hein, parce que je ne sais pas encore trop. 2 et 2. 2 et 2, ça m'en laisse 2 trous au milieu. Oh, 3 et 3. Ouais, je fais complètement, mais c'est pas un peu beaucoup, 6? Ouais, je vais quand même faire complet 6. Parce qu'il y a beaucoup de pages quand même, malgré tout. J'ai dit combien qu'il y en avait? Il y en avait un certain nombre, hein, quand même. Hein, quand même. Hein. Ah, j'ai beaucoup d'hésitation. J'ai vraiment beaucoup d'hésitation sur le nombre de trous que je vais faire. C'est ça. 2 et 2, ça me semble pas assez. 3 et 3, 6 10 que ça me paraît... allez, c'est pas grave, je vais quand même mettre 6 anneaux. Ouais, je vois. 2. Ouais, non, je vais faire ça. Bon, alors donc, ouais. Parce que j'hésite. Tant pis, je vais quand même en mettre 6. Donc, du coup, ça va quand même me faire toute ma truc. Mais, je ne vais pas faire 6 comme ça d'un coup. Non. Non, je pourrais, hein. Mais je vais pas le faire. Non. Je vais prendre le bas. Je vais passer ici. Et je vais prendre un repère. Mais le repère, je vais pas le prendre je vais prendre... Il faut que vous preniez un repère de là où vous allez perforer. Vous prenez un repère de là de celui que vous perforez pas. Vous posez votre papier à ras le trou qui perfore pas. Vous voyez? Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que je fais, moi. Donc là, je perfore 3 trous. Enfin, 3 machins, champignons. Il faut pas se louper, hein. Donc, vous voyez, là, j'ai donc 3 trous. OK? Et je vais faire ça pour toutes mes pages, en haut et en bas, pour que mes pages, elles soient au même endroit, pile poil au même endroit, à chaque fois. Et là, pour le haut, je vais me mettre là, et je vais faire exactement pareil. Je vais m'aligner. Je vais perforer les 3 trous qui sont là, et m'aligner sur vraiment bien à ras du truc en fer, du 4e, là, que je ne perfore pas. Je sais pas, c'est pas facile. Peut-être avec le papier, on verra mieux. Parce que là, comme il y a du transparent, on ne se rend peut-être pas compte. Donc, hop et hop. 3 et 3. Voilà. Et là, j'ai mes 6 trous. Et là, j'ai un espace un petit peu plus... Ah non, même pas. C'est bien espacé. Bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez compris? Donc, voilà, je prépare ça. Devant, derrière. Je vérifie que mes plastiques, ils sont exactement la même, pareil. Parce que ça serait dommage que ce ne soit pas pareil. Donc c'est parfait, super. Donc là, je vais faire exactement pareil. 3 en haut comme ça. Et je me mets exactement à la même place que je me suis mis l'autre. Ça, c'est important ce que je dis. Là, je sais pas, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais c'est important. Hop. Voilà, 3. Et là, 3. Il faut pas se rater, il faut rester concentré. Donc, si vous ratez ça, vous pouvez tout recommencer, quoi. Et donc là, normalement, quand je fais ça, les trous, ils sont en face. Voilà, ils sont bien aux mêmes places. Je regarde. Non, bougez pas. Enfin, bougez pas. Si, bougez, faites comme vous voulez. Oui, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ça va aller. C'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Enfin, je pense pas. Je regarde juste un truc. Je prends mes anneaux. Je regarde quelque chose quand même, parce qu'il faut quand même pas que ce soit... C'est le problème de plastifier. Hein. Enfin, le problème. Bon, c'est pas un problème, n'importe quoi. Je mets mes anneaux, là. Mes disques, je veux dire. Ils sont lourds, ceux-là. Ils sont en métal. Hein, ils sont en métal. C'est pour ça que je voulais pas en mettre 6, moi. Mais comme il y a beaucoup de pages, bon, ça va aller, quoi. Voilà, hop. Et elles sont accrochées, hein, voilà.
Donc ça, c'est le devant. Alors, je fais pas une reliure cachée, là. Bon, non. Et là, je vais mettre cela. Hein, et je regarde si ça tombe bien en face. Hop. Hop. J'ai un peu de mal, moi, mais c'est parce que mes mains me font des... Et si ça n'allait pas, bah, je ferai autrement. Hein. Je vérifie quand même. C'est pour ça que je vérifie, là. Voilà. Ça ferait ça. Ça me plaît pas des masses quand même. Hein. Ça me plaît pas super. Hein. Enfin, ouais, oh, si. C'est joli, hein. C'est joli, mais je trouve que ça fait beaucoup d'anneaux, moi, pour un album 15-15. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, vous pensez que c'est beaucoup, non? Je sais pas. Ça fait joli, par contre, hein, regardez. C'est joli, hein. C'est joli. C'est assez joli, mais c'est gros, quoi. Moi, je veux dire, c'est gros. Pour un 15-15, non? Ouais, je sais pas. Peut-être je me fais des idées. Je me fais peut-être des idées. C'est parce que comme il est vide, là, ça me paraît gros. Mais je verrai. Je vais remplir et puis on verra ce que ça donne. Ouais, on verra, on verra. Ouais, je verrai. Je verrai. C'est peut-être que les couvertures, comme elles sont plastifiées, je ne sais pas. Bon, enfin bref, donc ça fera ça, tout simplement. Voilà. Mais comme c'est vide, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ensuite, eh bien, les 3 anneaux, on fera un autre album avec seulement 3 trous. Un petit album, vous savez, avec... mais ils sont très très lourds, hein. Et puis si ça n'allait pas vraiment, qu'ils étaient vraiment trop lourds, eh bien à ce compte-là, je mettrai d'autres anneaux en plastique ou un truc comme ça si je vois que ça va pas vraiment bien. Je m'inquiète pas pour ça parce que là, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Je veux dire, c'est l'avantage de ça. Hein. Alors, on est à 20 minutes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais vous épargner le perçage de tous les trous. Hein. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Je voulais juste vous montrer combien de temps je mets à choisir le nombre de trous que je vais faire. C'est ça. Voilà, voilà. Hein. Et je voulais vous dire que juste je plastifiais la couverture, que j'avais tout préparé, que machin, que truc, j'avais tout vintage, j'avais tout machin. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà préparer donc toutes mes pages, c'est-à-dire, hop, je vérifie, ça sera super. L'ordre, attention, l'envers, l'endroit, machin, bidule, vous trompez pas, je vais tout faire hors caméra, ça, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais perforer toutes mes pages là. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit pour le haut. Ah là, bah, ça se voit mieux là. Vous voyez mes pages? Je vais faire mes trous en bas. Je les fais en haut. Je me mets en haut de la perforatrice. Et là, mon papier, je le mets à ras. On voit bien là, à ras de la 4e. Vous voyez? À ras de la 4e. Hop. Et donc, je fais mes 3 trous comme ça. C'est pour ça que ça va être un petit peu long. Enfin, un petit peu long. Comme moi, je les fais feuille à feuille. Hein, parce que je me dis, si j'en rate une, j'en rate qu'une. Je n'en rate pas 2, 3. Mais c'est pareil, c'est ma façon. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, je préfère prendre mon temps, moi, d'envoyer mes 3 trous là. Je me mets pour le bas, pour le haut, je me mets en bas. Et je me mets le long du 4e, comme j'ai fait pour ma couverture. On voit mieux quand c'est le papier, vous voyez. Hop, je me mets comme ça, à ras. Et toujours à la même place pour chaque feuille. D'accord? Hop, hop. Hop là, voilà. Voilà. Et donc, quand je vais mettre ma page, bah, tout simplement, je vais mettre ma page, quoi. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Hop. Hop. Et voilà. Et ce que je vous dis, c'est que l'avantage de ces reliures-là, c'est que vous mettez votre page, eh bien, vous la mettez. Et si vous avez envie de la retirer, vous la retirez. Si vous avez envie de la mettre à une autre place, vous la mettez à une autre place. Si vous avez envie de la scraper, vous la retirez. Vous la scrapez et vous la remettez après. Voilà. Voilà. Hop. Alors, bon, l'intérêt, c'est pas non plus de la mettre, la retirer, la mettre, la retirer, la mettre, la retirer. Juste une fois ou deux, histoire de la scraper ou de la changer de place. Après, on n'y touche plus, hein, parce que sinon, ça l'abîmerait quand même, d'accord, hein, c'est quand même... Enfin, moi, ceux-là, c'est du... Je répète, hein, c'est du laiton, là. Voilà, quoi. Ils sont... hein, d'accord. C'est de l'anneau, ça. Hein. Mais ça va être joli. Je pense que ça va être sympa. Je pense. Donc... On a compris, vous avez compris, hein, franchement, voilà, je fais rien d'extraordinaire, je perfore des pages, hein, vous avez compris. Donc je vais tout préparer, juste les pages. Et pour la déco, là, je vais en faire un tout petit peu avec vous.
aussi, donc je vais y intégrer des enveloppes. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'avais pas d'enveloppe 15-15. J'aurais eu des enveloppes 15-15, je préférais, mais j'en ai pas. J'ai regardé, j'en ai pas. C'est pas grave. Ça, c'est du 13-13. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Et donc, je vais l'intégrer comme ça. Je regarde, vous voyez, je vais la mettre comme ça, mais vous voyez, je peux pas mettre 6 anneaux. 6 anneaux, 6 trous. Je peux pas. Hein. Non, je peux pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider de soit faire 3 trous en haut. J'ai pas de perforatrice à un seul trou. Après, je pourrais les faire moi-même. C'est-à-dire, vous savez, je peux les faire moi-même, les champignons. Je fais, si vous voulez faire une reliure comme ça avec des disques et que vous n'avez pas de perforatrice comme ça, ni en plusieurs trous, ni en un trou, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites, hop là, je vous montre. Ça, c'est pour un... Vous prenez votre feuille, vous faites une perforation comme ça. Par contre, il faut toujours avoir la même distance, la même. Enfin, si vous le faites là, il faut les faire toujours à la même. Il faut faire une ligne sur votre papier, c'est un peu plus long. Hein. Vous faites vos trous, et puis là, vous coupez, hop, comme ça, un ciseau, hop, mince. Vous faites une petite ouverture comme ceci, et là, vous avez votre champignon. Ça fonctionne aussi. On faisait ça pour les. Hop, et là, vous pouvez intégrer votre feuille, hein. Ça marche aussi, hein. Ça fonctionne aussi, hein. D'accord? Vous voyez, ça marche, ça fonctionne, quoi. Vous pouvez faire comme ça, bien sûr, hein. Et c'est peut-être ce que je vais faire pour mes enveloppes, parce que je voudrais qu'elles soient fixées au centre, vous voyez? Je voudrais qu'elles soient fixées au centre. Et qu'est-ce que je vais m'amuser à faire? Je vais m'amuser peut-être à marquer juste 2 perforations là en plein milieu, 2 trous. Je sais pas, j'en sais rien. C'est possible que je fasse ça, hein. C'est possible, hein. Vous voyez, par exemple, je vais faire un peu au pif, là. Enfin, je vais en faire une au pif, là. Admettons, je me dis, je veux un trou là, puis un trou là. Je veux juste 2 trous comme ça en plein milieu. Au niveau de la pointe, là, je veux juste 2 perforations là. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Si, je fais ce que je veux. Donc là, je vais faire 2 trous. J'ai fait 2 marques au crayon de papier, là. Donc, je fais 2 trous. Hop. Un là, un là. Voilà. Voilà. Je sais pas si j'ai bien pris, hein, comme j'ai fait un peu à l'arrache. J'ai fait 2 trous comme ça, ok. Là, je vais juste ouvrir comme ceci. Hop. Ne fentez pas trop, hein, n'ouvrez pas en grand, hein, pas la largeur du rond. Et puis, je vais le mettre là, on va voir si ça marche. Je pense pas. Ah bah oui, ça va pas marcher, je suis gourde, moi. Bah non, parce que là, ça va gêner, cela. Oui, ça va gêner. Ah, mais je pourrais faire autrement, hein. Ah oui, je pourrais. Hein. Ah oui, c'est une bonne idée, ça aussi. Ouais, c'est une bonne idée. Regardez. Je vais faire une pochette. Si je fais une pochette comme ça. 9, là, si je me mets à 9, l'angle, 9 et 2,5, 9 et 2,5, hop, 9 et 2,5, 9 et 2,5, 9 et 2,5, hop, 9 et 2,5. Voilà. 9 et 2,5. Hein, j'essaie un truc. Hein. C'est pas encore assez. Je fais un test là. Je suis désolée. Est-ce que je fais des tests comme ça, moi, vous savez? Hop. Hop. Tac. Voilà, ça va pas faire des bêtises, ça, si. Hein. Hop. Là, je fais un peu n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Non. Je regarde si ça marche, ce que je veux faire. Ah, voilà. Ouais, ah oui, ça pourrait aller. Ouais, ça pourrait aller. Parce que comme il y a des anneaux en haut, si on perfore pas tout le long, eh bien, les anneaux là, ils gênent pour tourner, vous voyez. Donc, il faut s'adapter, quoi. Pourquoi pas. C'est rigolo, on dirait un slip. Regardez. J'ai coupé mon enveloppe, là. Ouais, on a le droit de rigoler. Non, mais dites donc, c'est les vacances. Regardez, j'ai coupé mon enveloppe pour qu'elle tienne là, comme ça. Hein. Et alors, on dirait un slip-bar, on dirait un slip kangourou. Et regardez. Je vous montre un truc magique. Si, c'est magique, vous allez voir. Elles vont sortir par ceci. Regardez, c'est le kangourou. Hop là. Et c'est tous les ans à la plage. Il y a des... tous les ans à la plage, il se passe que...
parfois, hein, ça passe... ah si, ça passe le ben, le slip, si. Moi, j'ai déjà vu. Hein. C'est le slip. Voilà, voilà. Et donc voilà, on a des petites pochettes comme ça qui sont sympas. On peut faire tout ce qu'on veut en fait. Mais bon, là, il faut boucher pour pas que ça sorte. Hein, parce que si ça sort, hein, c'est pas très esthétique. Hein. Non, c'est pas très esthétique. Hein. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je peux même plus le retirer tellement c'est bien fait. Bon, vous avez compris, j'ai fait n'importe quoi. C'est pour vous dire. Hein. C'est pour ça que je voulais pas 6 anneaux. Bon, bah, j'ai 6 anneaux. On va pas en faire une comédie non plus. Hein. Bon bah voilà, c'est tout. Alors pour ce faire, on continue. Donc vous avez compris que je vais faire tous mes trous là. 6, voilà, puis c'est tout, hein, parce que j'ai pris la décision comme ça, c'est comme ça. Il se peut donc je vais faire donc mes trucs là, je sais pas du coup. C'est un peu embêtant cette affaire. Franchement, ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas. Je peux pas en mettre, il me faudrait des enveloppes 15-15. Je veux pas mettre ça. Non, je veux pas. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ou alors, je sais, si j'ai une idée. Si j'ai une autre idée. Ah, ça y est, je sais. J'ai une idée lumineuse, mais je vous dirai après. Je vais le faire et puis je vous montrerai quand ça sera fini. Mais si, ouais, bon, c'est vrai, c'est pas une vidéo super intéressante, c'est ça. Alors, je vais tout préparer, tout machiner, tout relier, et puis on se retrouve pour un petit peu de déco. Ok, on fait ça? Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure. Bon, ben voilà, on se retrouve pour le final. J'ai tout perforé, tout relié. J'ai changé d'anneau. Je n'ai pas pris j'ai changé mes disques. J'ai pas pris ceux-là. Parce que vous savez, dès le départ, je ne voulais pas en mettre 6. Parce que je trouvais que c'était beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils étaient gros et lourds. Et donc, du coup, bah, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Je ferai un album plus grand. Plus grand. Je pense même faire un album 30-30 finalement, avec toutes des grandes pages, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais je trouve que pour le petit album 15-15, 6 gros cercles, c'est parce qu'en fait ils sont pas plastifiés, vous savez, ils sont en laiton, ils sont plus lourds, Bon, bref, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Parce que ça change rien à la reliure, pourquoi? Bah, parce que c'est exactement le même, que ce soit ceux-là ou ceux-là que j'ai pris. Donc c'est des cercles pareils, mais ils sont en plastique, donc assez légers, perforés avec un petit cœur comme ça, et donc ils sont roses. Voilà, ils vont très bien avec l'album. Bon. Alors voilà, donc j'ai perforé toutes mes pages, c'est tout. Et puis je les ai assemblés, et puis je vais vous montrer donc comment j'ai décoré. Alors je n'ai pris que ce qu'il y avait dans l'album. Par contre, il me reste plus rien. J'ai tout mis. Hein. Les tags, les cercles, les machins, j'ai tout mis. Et donc j'ai juste, et même le petit tag là, parce qu'il y avait un petit tag comme ça, donc je l'ai laissé sans rien écrire, parce que je sais pas ce que je vais mettre. Peut-être mon album, je sais rien, je sais pas, mon petit album, ou je sais rien, ou un titre quelconque, ou le prénom de quelqu'un, ou je sais rien, je sais pas, ou le bébé, ou vous savez, je sais pas quoi, je sais pas. J'en sais rien. Donc du coup, je l'ai pas mis. Ça pourrait être un petit album de naissance pour une petite fille, par exemple, ou un petit album de mariage. J'en sais rien, donc je mets rien. Voilà. Ou de baptême, ça fait assez baptême, je trouve, pour une petite fille. C'est mignon. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un charme avec les cadeaux que vous m'offrez, c'est-à-dire la petite chaînette là. Vous savez, j'appelle ça des petites chaînettes de lavabo. Vous savez, on met ça... alors attendez, parce que là je l'ai coincé pour pas que ça bouge. Hop, je l'ai accroché donc du coup au premier anneau, au premier disque, dans le cœur là. Comme ça, voilà, si j'ai envie de le retirer, ben, je le retire. Donc j'ai mis le petit tag de l'album. Et puis, ben, rien de particulier, mais j'ai mis donc la petite chaînette que vous m'avez offert. Une petite breloque clé que vous m'avez offert. Voilà. Des petits rubans, pareil. Ça, c'est le grand ruban vieux rose que j'adore. Là, c'est la petite clé, donc machin. Les petites roses comme ça en résine qui sont trop jolies. Voilà. Et puis voilà, hein, les rubans, ça aussi, c'est vous. Enfin, tout est vous. Hein, tout est à vous. Voilà, c'est ça. À part les anneaux, parce que ça, vous savez, c'est les anneaux que j'ai achetés chez AliExpress il y a extrêmement longtemps, là. Oui, c'était AliExpress à l'époque. Enfin, à l'époque, parce que maintenant, c'est Temu, hein. Mais avant, moi, je commandais sur AliExpress, hein, voilà. Donc, voilà. Donc là, il y a le charme. Voilà, j'ai pas fait un truc de fou, mais ça suffit. Enfin, ça suffit, hein. Et puis là, donc, du coup, plastifié, c'est plastifié. Et là, j'ai mis un des cercles de... Voilà, hein, d'accord, j'ai fait comme ça. Ici, donc, sur la couverture, j'ai collé une enveloppe. J'ai pas décoré spécialement, je l'ai laissé comme ça. Là, c'est les tags qu'il y avait, les petites découpes de die cut qu'il y avait dans l'album.
pour fermer l'enveloppe comme ça, vous voyez, tout simplement. Voilà. Et puis à l'intérieur, j'ai rien fait du tout. J'ai mis, vous savez, un des cercles là, si on veut mettre une photo ou si on veut mettre des cadeaux, un mot, j'en sais rien moi. On y met ce qu'on veut, voilà. Hein, voilà. Donc j'ai juste mis ça pour vous montrer qu'il y avait une enveloppe et qu'on pouvait en faire tout ce qu'on voulait. Ensuite, hop là, donc j'ai laissé les pages comme ça, donc voilà. Hein. Les petites cartes, j'ai fait des petites reliures comme ça, en craft, pour pouvoir la coller à l'intérieur et pour pouvoir faire des mini, pour déstructurer un peu, pour pas faire que des pages 15-15. Et puis j'avais pas envie de toutes les coller sur des pages, enfin vous verrez, donc j'ai fait des petites bandelettes comme ça de 3 cm et j'ai collé l'étiquette dedans. Et puis je l'ai relié, voilà, comme ça. Je trouve que c'est sympa, ça va bien, voilà. Donc voilà, après celle-ci, donc je l'ai mis avec des onglets, j'ai fait un petit peu de tout pour comme ça vous voyez. Là j'ai mis des petits onglets roses, autocollants, comme ça quand on retire pour mettre une photo derrière, un mot, un machin, je sais rien. Ici, comme ça on n'abîme pas le papier. Si on a envie de changer d'étiquette, on change d'étiquette, voilà, on met une photo. Donc voilà ce que ça donne les petits onglets autocollants. Hein. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait à chaque fois des petits onglets comme ça, où j'ai collé une étiquette dedans. Voilà, comme ça on écrit, on fait ce qu'on veut, c'est sympa. Et ça déstructure un peu, voilà. Hop. Là, j'ai remis une page plastifiée et j'ai fait une pochette avec les tags, les petites images qu'il y avait pour y mettre un petit tag comme ça. Voilà, j'ai fait comme ça recto verso. Voilà, hop, hop. Et puis là, j'ai mis donc une dentelle sur les côtés. J'ai mis des dentelles comme ça un petit peu pour faire très shabby. Voilà, voilà. Donc voilà, donc là j'ai collé rebelote, hein, j'ai refait un petit, voilà. Hein. Je trouve que ça fait pas mal de faire ça, c'est sympa. Donc là j'ai remis pareil, des petits onglets plastiques comme ça, enfin plastique, caoutchouc, je sais pas quoi là, enfin voilà. Comme ça, et puis mettre une image. Voilà, hop, là donc j'ai refait pareil. Donc ça demande un peu de temps de faire ça parce qu'il faut à chaque fois, il faut faire la petite tranche, coller ça, perforer. Bon, voilà, ça m'a demandé un tout petit peu de temps quand même. Donc là, j'ai mis c'est les dentelles de chez Action, ça. Hein. J'ai mis plusieurs roses pour rappeler le couleur des roses du papier, là. Donc là, c'est un vieux rose sur le marron. Je trouve que ça fait assez joli. Et puis derrière, comme ça, donc ça ressort un peu là, c'est pas mal. Donc là, c'est pareil, j'ai refait une étiquette comme ça. Vous voyez, à chaque fois, je trouve ça sympa, moi. Donc là, le papier, il est magnifique. Donc il y a des pages, j'ai rien fait. Parce que, je vous dis, on peut mettre des onglets avec une petite photo. Après, il faut laisser des pages libres pour que la personne elle puisse faire ce qu'elle veut. Hein. Donc là, rebelote. Voilà, hop, hop. Hop, hop, voilà. Là, j'adore. Qu'est-ce qu'il est beau, ce papier. Qu'est-ce qu'il est beau. Hein. Vous voyez, c'est bien les disques. Hein. Moi, je trouve que c'est bien. Puis si on a envie de changer les pages de place, eh ben, il suffit de la retirer, de la déplacer. C'est ça qui est formidable. Hein. Donc voilà, là, eh bien là j'ai fait, il y avait des chutes de papier comme ça, eh bien je les ai récupérées pour faire des pochettes comme ça là, toutes simples, voilà, et pour mettre les tags, voilà. Alors les tags, je voulais les faire, il y en a un, je crois que je l'ai fait, je l'ai perforé là pour mettre un ruban, puis les autres je les ai laissés parce que voilà, après on sait pas. Donc là j'en avais plus des roses, bah c'est pas grave, j'en ai mis 4 exprès pour vous montrer que bah voilà, des blancs, j'avais que ça, mais c'est bien aussi, oui, ça tranche un peu, ça... Ça, voilà, bon, de toute façon, j'ai que ça. Hein. On dira que c'était bien, puis c'est tout. Hein. Et là, j'en ai mis 4. Hein, parce qu'ils sont plus petits, ceux-là. Et comme ils sont plus petits, j'avais peur qu'ils ne tiennent pas mes images, au cas où. Voilà, donc j'en ai mis 4. Voilà, mais c'est bien aussi. Voilà. Donc là, un petit coup de dentelle, hop. Et puis, j'ai mis un organza, comme ça, en plus. Oui, j'avais envie. Voilà, là j'ai fait ça, donc là il y en avait un deuxième parce que c'est comme c'était une page 30-30, il y avait cette bande là, elle faisait 30, donc je l'ai coupé en deux, ça fait 2 morceaux de 15, donc ça m'a fait 2 pochettes. Vous voyez, j'avais commencé à faire ça, puis après j'ai arrêté, parce que je me suis dit, ouais, je sais pas, on peut laisser comme ça, pourquoi pas, hein, je sais pas. Si on veut décorer ou écrire quelque chose, je sais rien, je sais pas, je vais laisser comme ça. Moi. Donc voilà, là, donc vieux rose comme ça. Avec pareil, à chaque fois, l'image qui se retire, je peux à chaque fois les retirer, mais bon, vous avez vu, il y a 4 onglets, hein, c'est bon, hein, c'est bon, hein, on a compris. Donc là, j'ai mis cette page-là, vous savez, c'est les pages de couverture, là, il y en avait donc 8 morceaux, 8 pages de 15-15. Donc celle qui avait la page de couverture, les pubs derrière, là, les machins, je les ai matées sur du craft. Hein. Alors celle-ci, j'ai mis l'enveloppe qu'il y avait dans le bloc, le petit die cut qu'il y avait pour fermer l'enveloppe, et puis à l'intérieur comme ça, eh bien j'ai mis des petits disques
Je voulais faire vous savez, je voulais les relier comme ça pour faire une fleur là comme ça, vous voyez, avec soit un œillet, soit une attache parisienne. Puis je me suis dit, je vais laisser comme ça, et puis la personne qui l'a, elle en fait bien ce qu'elle veut. Voilà, et puis j'ai laissé le joy en priorité, parce que c'est mon loulou. Voilà, c'est un petit message de mon loulou, c'est le bonheur, voilà, voilà. Et donc voilà, elle est jolie, hein, c'est joli, hein, voilà. C'est la seule interaction qu'il y a, hein, je crois. Après, sinon, j'ai mis des enveloppes en craft. Oui, on a mis une là. Donc là, rebelote, j'ai fait ça, hop. Là, la dentelle, toujours un petit peu. J'en ai mis un peu, pas trop, un peu, voilà. Bon, bah là, c'est pareil, j'ai fait la même chose, voilà. C'est moi qui les ai fait les tâches au vintage. Hein. Donc voilà, là, j'ai remis une enveloppe sur les... Vous savez, c'est pareil, c'était les couvertures, je répète. Derrière, il y avait la pub, donc je les ai matées sur du craft. Et là, j'ai mis des enveloppes, moi, dessus. Hein, des enveloppes que j'ai laissé craft comme ça. Avec dedans les tags. Là, c'est un petit die cut qu'il y avait, voilà, pour décorer l'enveloppe. On pourrait décorer encore plus, bien sûr. Hein. Hop, donc là, c'est pareil, c'est une image. Bah là, celle-là, elle se prête plus à se mettre comme ça. Mais vous voyez, comme ça tenait pas. Puis je voulais pas l'abîmer, je voulais pas la plier en deux. Donc bah, c'est pas grave, je l'ai mis comme ça quand même. Puis c'est tout. On disait que c'était bien. Non. Puis je voulais pas la perforer. Bah non. Alors je l'ai laissé comme ça. Puis la personne, elle fera bien ce qu'elle veut. Je sais rien. Voilà. Hop là. C'est dedans ou c'est pas dedans? Je vois rien du tout à ce que je fais. C'est une catastrophe. Hein. Alors, hop. Alors, hop là. Voilà. Et puis voilà, c'est fini. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a ça. Il est magnifique ce bloc. Il est magnifique, magnifique. Et on ferait ça avec le Memories. Ça ferait exactement pareil. Hein. C'est vrai. Vous voyez? C'est-à-dire que là, c'est des albums qui sont faciles à faire. Vous voyez, on coupe en 15-15 vos blocs, vous les perforez, terminez, vous les assemblez, on n'en parle plus. L'album, il est fait, c'est trop joli. C'est simple, efficace. Voilà, hop, cette page-là. Et puis là, c'était pareil, c'était une image qui était au carré. J'avais pas du tout envie de l'abîmer plus que ça. Donc, je l'ai mis sur ma dernière page. Et puis, j'ai mis les deux petits tags comme ça. Et voilà, et c'est tout. Et voilà, et voilà. C'est hyper joli. C'est hyper... moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il est très réussi. Enfin, dans la simplicité, mais simple, mais mignon. C'est joli, voilà. Franchement... moi, j'aime bien les reliures à disque comme ça pour faire des albums qui sont faciles, rapides. Voilà, tout le monde peut le faire. Ça fait des trucs vraiment adorables. Hein. Bon, alors après, l'ordre des pages, c'est beau, hein, c'est joli, c'est beau tout plein. C'est vraiment joli. Les petits charmes qu'on peut accrocher au centre, là, quand c'est perforé, il y en a en forme de cœur, il y en a, je sais pas, je crois qu'il y a d'autres formes que le cœur, mais je sais pas là. Là, franchement, je sais pas s'il y en a d'autres, des anneaux. Mais voilà, j'aurais voulu les vintage, mais c'est pas grave, hein, je m'en servirai pour autre chose, hein, aucune importance, on fera un autre truc. Bah, peut-être justement avec le Memories, parce que je ne lâche pas l'affaire de m'en servir. Mais avec le Memories, peut-être je ferai des pages, peut-être du 20-20, un 20-20, je sais pas, on verra, hein, avec des pages pliées, bon, je sais pas. En tout cas, voilà, ça y est, c'est fini. Je suis très heureuse, il est très, très, très joli, vraiment. Et c'est tellement pratique, tellement pratique, tellement. C'est tellement joli, c'est tellement facile à faire, tellement facile. Ouais, franchement, hein, quand on a des beaux blocs de papier comme ça, franchement, voilà quoi. Voilà. Et puis je vous remercie donc pour vos petits cadeaux, ces petites fleurs, ces petites roses en résine, elles tombaient à pic. Les petites clés comme ça, trop bien. Voilà, tout tombait à pic. Le vernis n'est pas assorti à l'album, je suis désolée, il m'aurait fallu du rose, mais j'en ai pas, du rose comme ça, mais j'en ai pas. Non, j'ai rien. Mais rose et bleu, c'est joli aussi, on disait que c'était bleu. Donc voilà les amis, c'était pas grand chose aujourd'hui. J'avais juste envie de partager, la façon de faire un petit album over simple. Voilà, quand on veut pas faire de reliures compliquées, machin, tout ça. Voilà. Par contre, évidemment, il y a de la préparation parce qu'il faut quand même couper toutes les pages. Bon, ça, d'accord. Il faut couper toutes les pages. Et moi, personnellement, je fais feuille par feuille. Ils mettent que, je crois même que c'est marqué, je sais pas où. Ah oui, maximum 3 feuilles. Maximum 3 feuilles. C'est marqué là. Oui. 3 feuilles, si ce sont des feuilles, vous savez, des feuilles photocopieuses, des feuilles extra fines, là. Ok,
ça fait 3 feuilles. Mais sinon, non. Non, 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 non. Les feuilles de bloc, rien que les feuilles de bloc 30-30, vous les faites une par une. Sinon, vous allez abîmer votre papier. Alors, c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Hein. Si vous ratez la perforation, c'est pas grave. Hein. Si vous ratez la perforation, vous recoupez la perforation que vous avez ratée et vous rallongez votre... Soit vous le rallongez, vous faites une marge. Comme j'ai fait par exemple... Il n'y a jamais rien de raté en scrap, c'est ce que je dis tout le temps, mais c'est parce que c'est vrai. Si vous avez raté votre perforation avec votre truc là, eh bien vous coupez votre papier, vous le rétrécissez et vous refaites une petite tranche comme ça, par exemple, dans un papier même déco, un papier uni, un papier assorti à votre collection. Et vous refaites une tranche comme ça, double. J'ai fait un petit morceau de 3 cm, une bande de 3 cm que j'ai pliée en deux. J'ai perforé, j'ai collé, j'ai perforé, puis ça y est. Voilà. Et donc, comme ça, j'ai pu, par exemple, là, faire mes étiquettes. J'ai pu en faire des pages. Voilà. Hein. Il ne faut pas vous inquiéter si vous ratez votre perforation. Il y a toujours une façon. Ou alors, vous pouvez aussi, je crois que je l'ai fait volontairement pour une autre... attendez, j'ai fait des pages plus courtes, là, pour déstructurer un peu. Attendez, je suis en train de chercher. Là, par exemple, c'en est une. Non? Si, c'en est une. On ne voit même pas, d'ailleurs. Du coup, celle-ci, je l'ai coupée plus courte. Et je l'ai rallongée avec de la dentelle. Parce que j'avais envie que la dentelle, elle dépasse un peu là, vous voyez. Donc, je l'ai raccourcie. Voilà. Et bien, vous la raccourcissez si vous ratez la perfo. Vous la raccourcissez. Et puis, vous faites la perfo de l'autre côté. Et puis là, vous mettez de la dentelle sur le côté plus court. Vous voyez, par exemple. Enfin, je veux dire, vous avez compris. Voilà. On peut toujours, avec les reliures à disque... Enfin, d'ailleurs, tout, n'importe quelle reliure, on peut toujours arranger les choses. Il n'y a jamais rien de raté en scrap, je le maintiens ferme, vraiment. Vraiment, c'est que du papier. Alors, du papier, on colle, on découpe, on machine, on arrange, on rallonge, on raccourcit, on fait ce qu'on veut, C'est vraiment une activité où il ne peut pas y avoir de frustration et de déception, c'est impossible. On peut rater un truc, on recolle par-dessus, on recommence, c'est pas grave, quoi. Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas de quoi, voilà. Donc voilà, c'est joli, hein. Vraiment, c'est joli, joli, joli. Il me plaît beaucoup, ce petit album Shabby, hein. Vraiment, vraiment. C'est une belle collection, hein. C'est une belle collection, hein. Une belle collection, hein. Et puis, en 15-15, comme ça, il y a zéro chute, zéro, absolument aucune chute. J'ai tout utilisé, juste le moindre... Enfin, c'est incroyable. J'ai rien. Tout est là, l'album est là. Le bloc est là. C'est incroyable, hein. Le bloc est là, tout entier. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Hein, coupez vos feuilles en 4. Vous savez, c'est se couper en 4. Se couper en 4. C'est une belle expression, ça. Hein. Se couper en 4 et vous faites un petit album en coupant les papiers en 4. Ouais, et puis c'est tout. Ouais, vous les coupez en 4, vous les perforez, terminé. Vous avez... Hop. Voilà. Au lieu d'avoir un truc 30-30, vous avez un truc 15-15 et puis vous êtes content. Vous mettez toutes vos décos dedans, pouf. Et puis ça y est, c'est terminé. Alors, il n'y a pas, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de machin, tout ça. Ok, d'accord, c'est vrai. Mais c'est quand même charmant. Je suis désolée, c'est quand même charmant. Je suis désolée, il est très beau mon album, non mais dites donc. Voilà. Et puis, le petit rhodoïde pour protéger la couverture, ça lui donne une petite solidité, une petite protection. Comme ça ne l'abîme pas. Hein, voilà. Ouais. Je suis très fière. Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière de mon petit album. Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière de mon petit album Shabby. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, puis à demain. Demain, c'est mercredi, c'est ça? Mercredi, on va patouiller. Alors, attention, préparez-vous. Hein. Ouais, si. J'ai une idée. Demain, on patouille. On patouille. Et puis, on fera une carte comme ça. Mais on va patouiller avant. On patouillera et on fera une carte toute simple. Hein. Quelque chose de tout simple parce qu'aujourd'hui, moi, perso, ça m'a fait du boulot, hein, cet album quand même. Hein. Ça m'a fait quand même beaucoup de travail. Hein. Allez, je vous embrasse très fort. Je suis usée. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Puis à demain. Ciao.